Rabotai, Parasha Vaera. Bien se passer, bon. Le Salah Paro. Non, ça me fait de la peine de Ouais, gagner ça. Juste ça, je Ouais, gagnerais. Non, pas du tout, c'est un sourd. C'est un sourd. Un sourd, mamache. Tu peux punir, il y a 36 000 choses après que ça. Voilà. Ah ouais, tu peux l'envoyer, Chai. Il fait trois Le problème, c'est qu'il n'y a que ça qui me touche. passes grand. Ah, mais bon. C'est grave. Et la Game Boy, il y en a un. S'en fout. Alors, Rabotai, Le Shabbat, c'est fini. Parasha Vaera. Non, c'est pas punir. Parasha Vaera. On a fini Shemot avec quoi? Avec Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu va parler aux Juifs, et il leur dit Habibi, ça va, moi je m'appelle Moshe, je suis venu vous délivrer. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il est parti voir Paro, et Paro il a dit dis-moi, tu t'écris pour qui toi? Il a appelé tout le monde, il a dit ça y est, maintenant il travaille 10 heures, on passe à 14. Maintenant ça, on double. T'appelais double. Il n'y a plus de pitié. D'où il vient lui me demander qu'il veut qu'il sorte là? C'est quoi ce délire? 3 jours, il veut changer 3 jours pour aller faire un corban à Hachem, c'est quoi ce délire? Et là, Moshe dit, Hachem, tu m'envoies quelque part, tu me dis t'inquiète pas, tout va aller bien, et après qu'est-ce qui se passe? Tu me mets dans la galère. C'est pour un subterfuge pour dire, ouais, Jean, bah, en fait, au final, on veut que tout le monde sorte. Pourquoi il dit, ouais, Ah voilà ce qu'il dit Hachem. Il lui dit, Verata, et maintenant que Paro a refusé, maintenant que Paro va adurcir les Juifs, c'est maintenant que je vais agir. C'est maintenant que j'interviens. Et comme ça finit, entre guillemets, la paracha Shemot. Vayomer Hachem et Moshe, Ata tiré. Maintenant, tu vas voir. Hacher et c'est les paroles. Maintenant, comme on l'a dit, assis-toi. Regarde le maître faire. Tu vas voir ce que Hachem va faire à Paro. Qui beyat chazaka et shalechem. Avec une main forte, je vais vous envoyer. Ou beyat chazaka. Et avec une main très très forte. Contre le gré l'Égyptien. Et Garchem Merzo, vous allez partir. Donc on peut se poser la question, est-ce que Dame fait vraiment partie de la première macotte? On va voir. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on va voir maintenant? C'est vrai. Est-ce qu'il va renvoyer une dame après ou pas? Ça, je me rappelle plus très bien. On va voir s'il va renvoyer encore une dame. Ok, on y va? Tout le monde là? Vaïdaber Elohim el Moshe. Et Hachem a parlé à Moshe. Et il lui a dit, Vayomer Elav, et il lui a dit, Ani Hachem, je suis. El Abraham, el Ishaq, Je suis Hachem. Dieu d'Abraham. Vaïdaber Elohim el Moshe, je suis Hachem. Vayomer Elav, Ani Hachem. Oui, j'ai compris. Et on dit que là, quand on dit Vaïdaber Elohim el Moshe, quand on dit le mot Elohim, Elohim veut dire justice. Hachem parle durement à Moshe, pourquoi? Parce que Moshe. Il a plusieurs noms, Hachem. Exactement. C'est le nom de Ce qu'on va voir ici. Elohim. Et donc là, Elohim parle durement à Moshe parce que Moshe s'est plaint. Lama Rehotem, pourquoi tu m'as amené vers ce peuple-là? À quoi je te plains? Hachem parle durement. Vayomer Elav, et il lui dit Ani Hachem. C'est quoi Hachem? C'est quoi Ani Hachem? Ani, Aneman, Shalem, Sachar, Tov, Ramitalchin. Il dit Hachem à Moshe, Moshe, sache, je suis le Dieu qui paye le salaire à ceux qui marchent devant lui. Sachez que je ne vous ai pas envoyé gratuitement en Égypte. Je vous ai envoyé pour accomplir la parole que j'ai dit à mon temps. J'ai dit à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, vous serez en Égypte, vous serez dans une terre où vous serez étrangers. Mais sachez-le, vous allez à la fin partir. Donc je suis Hachem, Ani Hachem. Je suis le bon Dieu qui paye le salaire à ceux qui font ce qu'ils doivent faire. Vaïra et Abraham, et j'ai été apparu. J'ai apparu, viens là. Vaïra et Abraham, et quand j'ai apparu au Avram, au Avot, au père, Abraham, Yitzhak, Yaakov, El Shakai, dans le, c'est quoi El Shakai? On dit que Hachem, quand il est apparu à Abraham et à Yaakov, à tous, il leur a dit, Ani El Shakai. Je suis, comme on dit, Abraham il a dit, Ani El Shakai, à Yitzhak il a dit, Yaakov aussi, Père, Urvé, à tous, Michel tout à l'heure, 1h30, à tous, il leur a dit, El Shakai. Ok? Ushmi Hachem, mais le nom d'Hachem, donc il y a Elohim, Amonai et El Shakai. Ok? Il veut dire qu'en vérité, il est apparu au Havot que en El Shakai, mais pas en Hachem. C'est quoi en Hachem? En Hachem, en vérité, c'est la Midat Amitout Sheli. T'as pas cette distinction avec Onkelos, hein? Non, pas vraiment. C'est Si, si. pas ou c'est juste pour ce texte-là? Non, c'est t'as raison. Ou Maïl Hachem, Moshe Hachem, t'as raison. Mais en tout cas, il dit, Rachid, il dit que moi, j'ai apparu aux Avot que en El Shakai.
mais pas en Hachem. C'est quoi Hachem? C'est Midat Amitit. C'est la vraie Mida, ma vraie mesure. Ma vraie mesure, pourquoi Hachem n'a pas apparu à votre en Hachem? Un vote, c'est quoi Abraham. Abraham. Parce que il aura promis une chose, Bah, c'est mon espace. mais il n'a pas encore accompli. Il aura dit, Et là, il va donner vous allez en Égypte. le sera. Eux, il aura apparu en, comment on dit, en réjoui, en Dieu qui promet. El Shakai. Mais là, Shmi Hachem. Mon nom c'est Hachem. Pourquoi? Parce que là, toi Moshe, Il va faire un chèque. tu vas avoir le paiement. Toi-même. Moi j'ai dit aux Avot, ils vont sortir d'Égypte. Mais eux à leur époque, ils n'étaient pas en Égypte. Donc je ne pouvais pas leur promettre en payant. El Shakai. Ou Shmi Hachem, là celui qui paye. Donc là il dit maintenant, Ah, mais il va pas payer dans cette génération. il va payer en tout cas une partie de l'histoire. Mais pas entre guillemets Eretz Normalement, c'est Israël. la moitié de Shakai. Parce qu'il y a trois étapes. Il y a la galère, il y a l'Égypte, il y a le désert et il y a Israël. Là, c'est des arts. Donc là pour l'instant on est dans l'Égypte, mais qui va être sauvé. C'est pour nous mettre en haleine. Vega Makimochi Pasdalet. Vega Makimochi et Berichi Itam. Et j'ai aussi passé une alliance avec eux. Même que j'ai apparu en eux en El Shakai, j'ai quand même fait une alliance. Parce que ils n'auraient pu pas me croire. Vu que j'étais en El Shakai, un Dieu qui promet mais qui n'a pas encore accompli, il aurait pu ne pas me croire. Tu sais, j'ai fait quoi? Le juif, c'est quoi? C'est faire une alliance. Toujours. Toujours faire une alliance. Il dit, j'ai fait avec une alliance. La tête, la haine, et Teres Kenaan. Je leur ai promis de revenir quoi? La terre d'Israël et Teretz Megurehem Hashagaruba. La terre de leur habitation où ils vont habiter. C'est Hachem qui parle là. Hachem parle à Moshe en lui rappelant que, t'inquiète pas Moshe, j'ai parlé au père, je leur ai promis en Ejakai qu'ils allaient avoir Israël. Vegam. Et aussi, Ani Shamati. Maintenant j'ai écouté. Et Naakat Béné Israël. La plainte des Béné Israël. Donc il dit, j'ai fait une alliance. Maintenant il faut que je tienne. Comment je tiens mon alliance? Maintenant voilà, j'écoute la plainte des Béné Israël. J'écoute que eux en vérité ils en ont marre. Et donc là, je dois passer à quoi? Au paiement de l'alliance. J'ai écouté un problème, il faut que je paye quoi? Au paiement de l'alliance. Asher Mitzraïm m'avait dit Motam, voici que les Égyptiens vous a service, va escor et Berichi, et je me suis souvenu de quoi? De mon alliance. La reine. Bon, maintenant, Hachem dit à Moshe, pour cela, est mort. Donc, Moshe, voilà, je t'ai expliqué que j'ai fait un serment aux ancêtres. Maintenant, la reine, pour cela, par rapport à ce serment-là, par rapport à cette alliance que j'ai fait avec les pères, dis au Bnei Israël, va dire au Bnei Israël, Ani Hachem, je suis Hachem, Veotseti etrem mitahat sivlot Misraïm, je vais vous sortir de toute la labeur d'Égypte, et ainsi j'ai promis à vos pères, Veitati etrem me'avodatam, et je vais vous sauver de leur asservissement, Vegalti etrem, je vous délivrerai. Donc on voit qu'il y a 3 langages de Géoula, 3 langages de sortie, Veotseti, Veitzalti, Vegalti. Bizroa Letouya, avec, entre guillemets, un bras étendu. Main forte. Hey! Ou Bishfatim Gedolim. Bon. Non, rien. Et avec des grands Signe. signes. Velagarti etrem dileam. Oh, maintenant, vous allez sortir, vous serez mon peuple. Ve'aiti lachem Elokim. Je serai vos dieux. Attendez, toujours, ne pas oublier la réciprocité. Je ne peux être ton Dieu seulement si tu es mon Dieu. Je ne peux être ta femme seulement si tu es mon homme. Vidi. Vidatem ki ani Hachem Echem. Et vous saurez que je suis Hachem votre Dieu. Amotzi etrem mitahat siblot Mitzraïm. Celui qui vous sortira de la labeur d'Égypte. Oh. Veveti etrem el haaretz. Et après l'Égypte, je vous amènerai vers la terre. Hachem Nassat yet yadi. La terre sur laquelle j'ai levé la main. C'est bien ça, levé la main. La terre sur laquelle j'ai juré à vos pères que je vous amènerai. Et d'Israël, j'ai juré que je vous amènerai. La tête ota de la donner les Abraham, les Yitzhak ou les Yaakov. Venati ota lachem, et je vous la donnerai à vous. Moracha, un héritage. Et voici, Ani Hachem. Hachem finit par la Moshe et dit, je suis Hachem, parce que maintenant il n'est plus El Shakai. Il est Hachem, parce qu'il va accomplir, entre guillemets, une partie de sa promesse. Il va commencer la procédure de sa promesse. Et tout. Vaïdaber Moshe Kenel Ben Israël. Et voici que Moshe reprend un peu confiance en lui. Il a perdu un peu le confiance parce qu'il a vu qu'il comprenait. Allez, Hachem lui parle, il reprend un peu de punch, un peu de nitro, et il va voir les Juifs.
Et il leur dit, voici, Hachem m'est apparu, il m'a dit qu'il a juré à Abraham, et que maintenant, ça y est, Balaka, on y va. Vélo, Shamerou, El Moshe. Et ils n'ont pas reçu, ils ont écouté Moshe, hein, mais ils n'ont pas réussi à recevoir les Tanhumim, les consolations. Mikot Roi. C'est beau parce que il dit qu'une personne qu'il souffre. Ruho ou Nishmato, sa respiration et sa Bien sûr. condition de vie, elle devient étroite. Et donc, il ne peut même pas, en vérité, bien respirer. C'est beau. Tellement qu'il souffrait, Bien sûr. tellement qu'ils étaient tout le temps en haleine. Ils n'arrivaient même pas à respirer tellement qu'ils souffraient. Même pas, ils ont pu écouter Moshe. Ils n'ont même pas pu... Mitzrayim aussi, ça. Hein? Cette notion-là, elle n'est pas dans la racine du mot Mitzrayim. Ouais, c'est une terre Oui, très bien. froide. Même Mitzraïm vient du mot Metzer. Tsar. Metzer, ça veut dire la souffrance. Wikipédia. Tsar. Oh. Tsar veut dire étroit. Quand tu es dans l'étroitesse, tu souffres. Pour ça, Mitzrayim n'est pas seulement un pays. Pourquoi les Égyptiens ils souffrent comme ça C'est qu'aujourd'hui. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, hier, j'ai vu une émission de ouf. Je sais pas De avec ouf. les Égyptiennes. J'ai vu sur YouTube un truc, les révélations, Ils ont des rêves, ils ont des rêves. les révélations de la Bible. Ils ont vu en Égypte, c'est de ouf. Hein. Quoi, En Égypte, il y a des trucs de ouf. Ils ont vu des hiéroglyphes. Ou ils ont vu un. Comment ça s'appelle. C'est un. Un obélisque. Ah, non. Non, c'est une fresque. Oh, il fait du dessus. Et la fresque, et dessus, il y a écrit l'histoire. Et ils écrivent que les Égyptiens, ils ont gagné au nord. Et après, ils disent, dans une ligne, et ils ont gagné, et voici que Yéricho tombe, et voici que Ashkelon tombe, et Israël, en hiéroglyphe. C'est la folie. Et ils trouvent des trucs de dingue sur Israël, mais c'est un truc de malade mental. Quoi, même à l'époque, ils disaient Israël. Non, Ashkelon surtout. Non, il disait autre chose. Non, il disait... Kenan. Non, Israël, il a écrit dans C'est le. les Hébreux. Oui, il a écrit Israël. De toute façon, ils ont rien ça sur leur mention, sur les Mais tu pyramides. parles- Oui, c'est sûr, mais là, ils ont trouvé une fresque. Ils ont marqué Ashkelon. C'est ça. Ashkelon tombe, et entre les mains des Égyptiens, et Israël est un pays qui monte, je sais pas quoi. Natania, non Non. Herzliya. Et Pfizer, il est arrivé. Tu peux pas arriver là-bas, c'est impossible. Ouais. Il y a les canons là-bas. Et donc, Il y a le bateau qui est sur la marina. Tu sais. incroyable, hein. Il y en a qui bronchent. Et donc, ils n'ont pas réussi à quoi? À contenir leur voix. Ils n'arrivaient plus à respirer. Et donc, ils n'ont pas pu écouter Moshe Rabbeinu. Ou mais Avoda Kasha de leur dur labeur. Vaïdaber Hachem et Moshe. Alors Hachem maintenant il reparle à Moshe. Parce que les bénis Israël n'écoutent pas. Donc Hachem reparle à Moshe. Ah, ils sont fatigués, Michel. Et il lui dit, Bo Daber el Paro. Maintenant va parler à Paro. Melech Mitzraïm, le roi d'Égypte. Vishalach et béné Israël, mais Arso. Et il va renvoyer les Juifs de cette terre. Vaïdaber Moshe litne Hachem les morts. Aoud. Et Moshe il dit à Hachem en disant, En béné Israël lo shameru elai. Il ne veut pas m'écouter. Ça sert à quoi? Même si j'arrive à convaincre Paro et dire, fais sortir. Je vais leur dire, allez, on y va. Non. On préfère rester ici. Lo shameru elai. Ve'ech ishmaeni Paro. Donc d'une côté, les Juifs ne veulent pas m'écouter. Et deuxième côté, Ani Arach Sefataim. Ah où je suis une personne qui en vérité a la langue coupée. À la langue coupée. Donc comment Paro, il va m'écouter? Va y avoir Hachem et Moshe et Aaron. Maintenant Hachem parle à Moshe et à Aaron. Ok? C'est bien que c'est. Bon, maintenant il parle à Moshe et à Aaron. Parce qu'il me dit, t'inquiète pas. Toi tu bégayes, on va te faire qui avec toi? Aaron. Aaron il parle bien. Va y Savem el Bene Israël, va Paro Melech Mitzraïm, et vous allez ordonner à Paro et aux Juifs, vous allez aller tranquillement, sans les presser, sans être dur avec eux. Prenez votre temps, vous inquiétez pas, les Juifs, il leur faut un peu de temps. Il faut la pommade, il faut le commercial, il faut aller doudou, il faut le passer un petit peu de crackers avec du thon, et les athlètes, C'est trop belle. ils passent de bleu, blanc, vert, blanc, truc, rouge, à rien. Et donc, et vous ordonnerez les Juifs, Ve'el Paro Melech Mitzrayim. Et vous allez aussi aller voir Paro tranquillement, pas trop dur. Il faut donner du kavod à Paro aussi. Un roi, il faut aller avec kavod, il faut aller avec honneur. Donc même avec lui, allez-y doucement. Et les rachés bet avotam, voici la tête des maisons.
Donc il y avait des maisons, ok, en Égypte. Les Juifs avaient plein de maisons. Béné Réhouven, les fils de Réhouven, Bechor Israël, l'aîné d'Israël, Chanor, Palo, Chetzron, Charmi. Il avait 4 enfants, entre guillemets. Et voici la famille de Réhouven, ok? Ubne Shimon, Yemuel, Veyamin, Veyoad, Veyachin, Vetzochar, Veshaoul. C'est Shimon, ça, ok? C'est non. Ve les Shemot Lévi, Gershon, Ukhat, Umrari. Ushnechai Lévi. Et Lévi avait eu combien de temps? 137 ans. 730. Ouais. Non. Sheva, Ushtoshim, Umeat. 137. Bene Gershon, Nivni Veshimi, les Mishpechodam. Ubne Kehat, et Kehat, Avraham, Yitzhak, Hebron, Uziel, Ushnecha et Kehat, 133 ans. Ubne Merari, Machli ou Mushi, voici Lévi. Ouais. Oh, mais non, on reprend. Pasuk Kaf. Quand t'as pas le péché. Vaikach Amram. C'est vrai, hein. C'est censé pas. Et Amram, il a pris Yocheved. On a vu qu'Amram prend Yocheved. Dodatolo. Et on voit que Yocheved. 6 enfants par portée. C'est bon. Hein, Shai Hein? Là, 6 enfants par portée. C'est une bonne question, mais apparemment. Parce que là, ils sont les jumeaux, les machins. Y a pas. Parce que si on dit à chaque fois, ils ont eu. Alors, on va voir. Les gosses, ils sont les frères. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas écrit en tout cas ici. Ils sont les clones de Moshe. mais- Elle a que Aaron et Moshe. Et Myriam. Pourquoi? Parce qu'elle était vieille déjà. Ah non, ne me dis pas les Elle avait Oui, c'est ça qu'elle est vieille. Elle a dépassé 50 ans peut-être. Il n'y a pas encore la CAF. Ils sont les 6 gosses d'un coup. Genre, soi-disant, Dès que la ils CAF sont est les arrivée, six ils ont gosses. Après, ça a pris. Il n'est pas identique à la Après ça, carte. ça Par arrive. 7, par 8. Non, ça arrivait avant. On sait pas. C'était le 6, t'as fait le job, hein, tu fais une fois, c'est. Parce qu'il y avait une tonne d'enfants, Non. il y avait une tonne de gosses. Elle est née. Moshe est né en Moshe Égypte. était déjà né quand il. Non, mais il est né en Égypte, Moshe. Depuis le début, il faisait la Bien marche. sûr. Ils sont arrivés un peu, ils ont sauvé oui, donc dans le. Il dit que quoi? Il dit que Yocheved. Réponse, hein, trop bonne réponse. Très bonne réponse. Yocheved, c'était la sœur du père de Amram. Donc c'était quoi? C'était la. Bah, regarde. Sa nièce. Sa nièce, elle était quand même vieille. Non, c'était lui son nom. Non, la sœur du père. C'était son neveu. Ahot Aviv. C'était son neveu. La fille de. Ça. Ouais, c'est ça. c'est son Exactement. neveu. Donc Amram était le neveu de Yocheved. Yocheved, ok? Et ils ont eu Moshe et Aaron, Ushnecha et Lévi, et la vie de Amram, 137 ans aussi. Ouvnei Yitzhak, Korach, Vanef et Vézichi. Ouvnei Uziel, Mishaël et sa femme Vézitri. Vaikach Aaron. Maintenant Aaron s'est marié avec qui? Avec Elisheva, Bat Aminadav, la fille de Aminadav. Ahot Narshon, la sœur de Narshon. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est qui Narshon? On apprend qu'en vérité, c'est là qu'on apprend qu'en vérité, quand on va se marier avec une femme, toujours voir qui? Le frère. Non, toujours voir le frère. Quand je te marie avec une fille, va voir toujours le frère. Soit on dit Ahot, Lequel? Ahot, Narshon. Pourquoi il dit? Parce qu'en vérité, la majorité des fils, Lequel? non, mais la majorité des fils, ils ressemblent à qui? Ils ressemblent au frère de la mère. Et en vérité, Aaron dit qu'il a pris les Shiva, pourquoi? Parce que Narshon était un homme important et qu'il allait être roi, propre. On finit comme ça. Ouvnei Korach, Vateledlo et Aaron et qui? Nadav, Avihu, Eleazar, Veitamar. 4 enfants Aaron. Ouvnei Korach, les fils de Korach, Asir, Elkana, Aviasaph et les Mipor Zakorim. Eleazar ben Aaron. Non, le fils de Aaron, Eleazar. La Karlo, il a pris pour lui Mibenot Poutiel, une des filles de Poutiel. On ne sait pas c'est qui Poutiel. Ouais, c'est qui? Alors on dit que c'est qui Poutiel? C'était une personne qui descendait de qui? De la génération de Yitro. Qu'il avait engraissé des chevreaux à la Avodazara. Et il était aussi Poutiel de la génération de Yosef. Que lui, Yosef, Pikpep et Yitro. Il a gagné sur les Sahara. Donc il s'est marié avec une personne, une fille, qui venait autant de Yosef et autant de Yitro. L'Oléja, pour lui une femme, va l'eau et Pinchas. Oh. Et Aaron, il a eu qui? Pinchas. Et les Raché Avot Alviim. Voici la tête des Avot des Léviim. Ou Aaron ou Moshe. C'est eux, Aaron et Moshe. Donc là, on revient au sujet. C'est eux, Aaron et Moshe, que Hachem leur a dit Otsiou et Ben Israël Meret Mitzraïm. Sortez les Juifs. Mais attends, est-ce que dans l'ensemble, une question, parce que là, quand on voit, si on regarde comme ça, les enfants d'Israël, ils sont restés quand même en esclavage, ils ont du mal à pardonner, ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à C'est croire. ça. Mais est-ce que tous ces gens-là, Dieu il n'a pas des dossiers sur eux, c'est tous des guigoulim. Il les connaît d'en haut déjà. Ils sont montés là-haut, il les a renvoyés en bas, ils savent qu'il a des dossiers sur eux, tu vois. Voilà, donc qui c'est qui tous ces gens-là, ceux qui étaient en esclavage? C'est pas des guigoulim de toute cette génération?
Parce qu'apparemment, Hachem, il a des dossiers sur eux, il les connaît bien. Non, Il les a renvoyés dans ce monde en esclavage. Mais d'où ils viennent? ouais, Qui à on sait pas, l'origine? mais en tout cas, Parce que là, on te donne toute une génération. Mais Oui. peut-être que ceux-là, c'est les Gilgoulim de ceux-là. c'est très possible. Et Boutiel, c'est pas un juif. C'est ça qui est bizarre. C'est possible. Parce qu'à mon avis, il a des dossiers Ouais. sur eux. D'où il sort Il les a pas punis 210 ans pour rien. Ah, Non, c'est pas tant ce que tu dis. Il les a ramenés, il les a renvoyés, il les a mis en ils esclavage. étaient les deux. Et encore- Il Ils avait sont pas nets, les mecs. Yoram Hatzlacha, il avait son père, sa famille, son père c'était Yitro, et sa mère, Yosef. De chez Yosef. Donc en tout cas, c'est une bonne question aussi. Donc deux questions. Deux questions à répondre tout à l'heure. Donc on répète, on finit. Il dit quoi? Il dit, et voici que c'est Aaron et Moshe que Hachem leur a dit d'aller sauver. Em Amdarim et Paro, c'est eux qui vont parler à Paro. Melech Mitzrayim, le roi du Mitzrayim. Léoti Em Beni Israël, Meret Mitzrayim, pour sortir les juifs d'Israël. Ou Moshe et Aaron. On répète encore une fois. C'est eux Moshe et Aaron. Parce qu'on dit que Moshe et Aaron, depuis le début jusqu'à la fin, ils ont été justes. Ils n'ont pas changé une seconde. Du début à la fin. Vaïhi, Beyom, Diber, Hachem et Moshe, Beret Mitzrayim. Et voici que le jour où Hachem a parlé à Moshe, et demain on verra la suite avec là, va commencer en vérité là, disons entre Moshe, Aaron et Paro, et les Makot si Dieu veut.